Quel avenir pour l'assurance maladie? On attend aujourd'hui le rapport de la Cour des comptes. Le Premier ministre a fait il y a un mois de la télémédecine sa mesure phare pour lutter contre les déserts médicaux et faire des économies. Les consultations médicales par écran interposé sont testées dans plusieurs villes de France. On part de loin, seulement 2% des Français ont déjà effectué une téléconsultation. Antoine Lard, Sébastien Savoie. Chaque jour, Thierry pose son stéthoscope pour s'asseoir devant son ordinateur. Est-ce que vous avez de la fièvre? Non. Pendant 2 heures, ce généraliste va enchaîner les consultations à distance. D'accord. De l'autre côté de la webcam, une jeune femme qui souffre d'une infection urinaire. Je suis sur un SAO professionnel, donc je n'ai pas la possibilité de partir pour prendre un rendez-vous chez mon généraliste. Comme dans son cabinet, Thierry établit un diagnostic et peut prescrire des médicaments. Donc je vous joins l'ordonnance en pièce jointe. Principal avantage, la rapidité. Une immédiateté qui est intéressante et utile pour le patient. Donc au lieu qu'elle aille aux urgences locales, ça va permettre de prendre en charge rapidement le problème. En France, ce type de téléconsultation pourrait bientôt se généraliser. Pour beaucoup, c'est la réponse face au manque de praticiens. On estime que, selon les médecins, que 10 à 20% de leurs consultations quotidiennes au jour d'aujourd'hui pourraient être faites en téléconsultation parce que ça ne nécessite pas forcément d'examen clinique. Problème pour l'heure, la télémédecine n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Seules certaines mutuelles privées prennent en charge ces services, aux grandes dames de l'ordre des médecins. La médecine ne peut pas être pratiquée comme un commerce ou comme une vente de services. C'est un des grands principes de la déontologie médicale qu'il ne doit pas y avoir de discrimination dans l'accès aux soins. Début janvier, des discussions auront lieu pour démocratiser la pratique. Aujourd'hui, seuls 2% des Français ont eu accès à une téléconsultation. En bref, 1200 personnes évacuées de l'hôpital de Pointe-à-Pitre.